mon top 10 manga. Ça faisait 2 ans que j'avais pas refait mon top 10. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et j'ai lu beaucoup de mangas. Comme la dernière fois, toutes les œuvres qui ne sont pas encore terminées comme Berserk, Vagabond ou encore Chainsaw Man ne seront pas dans ce classement. N'hésite pas à me dire en commentaire ton top 10. C'est parti. Il y a 2 ans, j'avais Demon Slayer à la 10e position et ça a bien changé. Demon Slayer, c'est quand même une série que j'aime beaucoup. J'ai l'intégrale avec son grand format, même si ce manga est quand même beaucoup plus stylé en animé. C'est quand même un shonen qui est plutôt cool avec de la bonne baston. Mais maintenant, à la 10e position, j'ai un manga que j'ai terminé récemment et on va parler de Aera 51. Aera 51, c'est vraiment le type de manga qui te fait adorer lire des mangas. C'est tellement unique. Franchement, j'ai pris une claque à ma lecture. Il y a vraiment un mix de tout ce qui est mythologie, les dieux, le folklore, tout ce qui est bête magique. Et c'est un pur chaos, mais c'est un pur régal. On va suivre l'inspecteur McCoy qui va s'occuper de diverses affaires plus ou moins sérieuses. Ça part dans tous les sens, mais il y a quand même un fil rouge. Et à partir du tome 2, on commence à voir un petit peu de ce fil rouge. Et plus ça avance, plus c'est un pur régal. C'est tellement unique. Il fallait vraiment que je le mette dans ce top 10 parce que j'ai adoré ma lecture. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est mythologie grecque. Et là, il y en a pour tous les goûts, que ce soit mythologie grecque, japonaise, des monstres, du folklore, on voit le monstre du Loch Ness. Il y a même des gens de contes de fées. C'est un pur régal. Le dessin aussi est tellement unique. Ça me rappelle énormément le comic SimCity. Il y a beaucoup de noir. J'adore. Franchement, cette lecture, j'ai adoré. Il y a peu de gens qui en parlent, mais s'il vous plaît, donnez sa chance à Aera 51. Et puis, je trouve que l'édition est d'une qualité incroyable et toutes les covers sont juste magnifiques. À la 9e position, il y a 2 ans de ça, j'avais la partie 2 de Jojo qui est toujours ma partie préférée de Jojo. J'adore Jojo, j'ai aussi acheté l'intégrale jusqu'à présent, du coup j'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Mais maintenant, j'ai le manga Gantz. Alors Gantz, c'est un gros bordel. C'est un manga qui part vraiment dans tous les sens, qui est ultra gore, ultra graphique avec des gens qui explosent, de la nudité, tout ce que tu veux. En fait, on va suivre des personnages qui, après la mort, se font téléporter dans une chambre bizarre avec une boule noire et cette boule noire va les forcer à jouer à des jeux où ils ont des sortes de missions où ils doivent tuer des monstres qu'ils sont les seuls à voir. Chaque mission va leur apporter un nombre de points et s'ils arrivent à 100 points, ils peuvent faire un vœu et du coup, on les suit là-dedans. Ça part dans tous les sens, un sorte de survival, pas horreur, mais un sorte de jeu de survie qui est ultra gore. Gantz, c'est vraiment un pur plaisir. Tu enlèves ton cerveau et tu regardes le spectacle. Ça part vraiment dans tous les sens. Tu sais jamais qui va survivre, qui va mourir. Il y a beaucoup de turnover dans tout ce qui est notre cast de personnages. Moi, c'est un manga que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré parce que voilà, c'est tellement unique, c'est tellement sans limite. Si tu n'as pas encore lu Gantz, franchement, fais-le parce que au niveau des dessins, c'est super beau. Ça part dans tous les sens et moi, j'adore ces mangas où tu ne sais jamais qui va vivre, qui va mourir et que voilà, tu as peur pour les personnages et il n'y a aucune limite. Là, franchement, dans ce manga, il n'y a aucune limite. Ça part très très loin. Tu auras plein de personnages, des personnages que tu vas adorer comme le personnage du vieux, d'autres que tu vas détester parce qu'ils sont vraiment méchants et qui sont prêts à tout pour avoir ces 100 points. Je dirais pas plus pour pas vous spoil, mais voilà, Gantz, ça part vraiment dans tous les sens. C'est un pur bordel. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est gore. Et moi, personnellement, j'ai adoré la fin. Donc voilà, Gantz à la 9e position. À la 8e position, il y a 2 ans de ça, j'avais le manga Naruto. Naruto, un classique. C'est l'un des mangas qui m'a fait tomber dans le manga. Je n'oublierai jamais cette œuvre. Mais maintenant, j'ai Pluto. Pluto, c'est sûrement mon œuvre préférée de Naoki Urasawa. J'ai récemment lu 20 Story Boys qui est très très bon, mais je trouve qu'il est, comme la plupart de ses œuvres, un peu tiré trop en longueur.
alors que plus tôt, c'est terminé en 8 volumes et c'est juste bien du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucune longueur. D'ailleurs, sur Netflix, ils ont sorti l'adaptation en animé que je n'ai pas encore regardé, mais apparemment c'est très bien. Mais le manga est juste trop bien. On va suivre un robot qui fait partie des 8 robots les plus sophistiqués au monde, si je ne me trompe pas au niveau du nombre de robots. Et en fait, notre robot qu'on suit, c'est un inspecteur de police. Et au fur et à mesure, il y a tous ces robots super sophistiqués qui vont mourir les uns après les autres. Et on va suivre cette enquête. Et j'adore ce manga. C'est aussi un spin-off de Astro Boy de Tezuka. Et je trouve que l'histoire elle est trop bien, les dessins, même j'adore moi tout ce qui est manga, enquête, thriller, et je trouve que l'enquête elle est très bien menée. Et aussi il y a des émotions de qu'est-ce que c'est d'être humain. Moi voilà, j'ai adoré cette lecture et pour moi c'est mon manga préféré de Naoki Urasawa. À la 7e position, il y a 2 ans de ça, j'avais le manga Ascension, un manga incroyable sur l'alpinisme avec des dessins de malade. Shinichi Sakamoto, il est juste trop fort. Mais maintenant, à la 7e position, j'ai Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond, c'est classique. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer et maintenant, je comprends. Il y a tellement une vibe particulière avec ce manga, que ce soit au niveau des personnages et même, j'adore Kenshin, son chara-design, même sa façon de vivre, le fait qu'il ait cette épée avec un côté non tranchant, ses valeurs, pourquoi il se bat. J'ai vraiment adoré ce manga. L'arc avec le méchant Shishio, pour moi, c'est un de mes antagonistes préférés. Cet arc, il est vraiment trop bien. J'adore aussi le maître de Kenshin et même toute sa bande de potes, tu t'y attaches. C'est vraiment une vibe particulière, vraiment années 90. Je suis un peu moins fan du dernier arc, quelques défauts, j'ai pas trop aimé. Mais sinon, franchement, Kenshin, c'est vraiment un pur régal. J'ai tellement aimé que je me suis acheté la version de luxe. Par contre, je l'ai acheté d'occasion parce que le mangaka fait des trucs vraiment pas bien. Donc du coup, si tu veux découvrir Kenshin, fais-le d'occasion. Et d'ailleurs, je te recommande vraiment la version de luxe parce qu'avec l'ancienne version, il y a vraiment un problème avec tout ce qui est texte et les onomatopées qui te gâchent tout parce qu'en fait, tu vois pas les combats. Mais avec la version de luxe, tout ça est retravaillé et c'est un pur plaisir de voir les combats. Si tu aimes les mangas de samouraï et que tu n'as pas encore lu Kenshin, fais-le. À la 6e position, j'avais Pluto qui maintenant a bien descendu dans mon top. Et maintenant, on a To Your Eternity. Ce manga, je l'ai fini en début d'année et il m'a mis une claque de malade dans To Your Eternity. Tu vas suivre notre personnage principal qui est une sphère au début. Et cette sphère, elle a un pouvoir que dès qu'elle rentre en contact avec quelque chose, elle peut prendre sa forme. Et du coup, il y aura toute cette évolution où au début, elle est une sphère, elle va devenir un rocher, puis après, elle va devenir un loup, puis etc. Et à chaque fois, elle doit apprendre au début, quand elle devient un loup, elle fait que mourir parce que du coup, elle ne sait pas ce que c'est de se nourrir et de boire. Et il y a toute une évolution. Et ce manga m'a tellement touché. Déjà, juste au premier volume, waouh, les émotions de malade. Et ces émotions, elles continuent parce que dans To Eternity, on va vraiment parler de ce qu'est les vraies relations d'amitié, d'amour, le fait d'être seul, de perdre des gens. Et ça va se répéter tout le temps. C'est vraiment un manga qui est dur et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est un manga que je pensais pas aimer autant et quand je l'ai terminé, il a commencé à me manquer. C'est vraiment trop bien et pour moi, il y a un de mes arcs préférés qui est l'arc Gogo. Cet arc, il est juste incroyable. Les émotions de malade. J'adore comment l'histoire elle évolue. Je vais pas en dire plus pour pas vous spoil, mais c'est vraiment juste trop bien. Cette histoire-là de Im qui est cet être immortel qui passe les temps et les âges, qui va faire des rencontres, perdre ses gens. Oh là là, je ne peux pas en dire plus, mais une lecture incroyable. Juste d'en parler, j'ai limite envie de le relire. C'est vraiment trop bien. Si tu n'as pas encore lu To Eternity, fais-le, c'est juste trop bien. Et puis il y a un animé au cas où. À la 5e position, j'avais Hell's Paradise, un manga que j'adore toujours autant, mais qui ne fait plus partie de ce top 10. Franchement, si tu l'as pas lu, fais-le. Hell's Paradise, c'est vraiment très bien. Maintenant, on a un manga français, manga, comique, peu importe. On a Last Man. Last Man, si tu l'as pas lu, si tu ne connais pas, fonce, c'est juste trop bien. Je me rappelle quand j'ai commencé ma lecture de Last Man, mais c'était juste une claque, c'est juste trop bien. Alors, il faut savoir qu'avec Last Man, il y a un animé qu'il faut commencer parce que le manga
est la suite de la première partie de l'animé et puis après tu as un animé qui va suivre le manga. L'histoire de la semaine, elle est un peu compliquée à expliquer, mais on va suivre notre personnage principal qui est Richard Albana, un mec un peu raté qui se contente du strict minimum, mais il a vraiment un don pour la boxe et il a son pote mentor Dave qui s'occupe de lui, qui l'aide aussi un peu à relever la tête et le pousser à avancer, qui va se faire assassiner par une secte bien bizarre, particulière, qui ont, on dirait, des pouvoirs magiques obscurs. Et voilà, on va suivre Richard qui va essayer de découvrir un peu plus sur cette secte et venger son ami. À partir de là, ça part dans tous les sens. Vraiment, je vous recommande de commencer avec l'anime puis avec le manga. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai commencé avec le manga, puis après j'ai regardé l'anime. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs au début que je comprenais pas, et le fait d'avoir vu l'anime maintenant, voilà, je comprends mieux. Et c'est vrai que, mais déjà l'anime, c'est un pur régal. Les épisodes durent que 10 minutes, du coup il se passe toujours quelque chose, c'est à fond les ballons, et puis ça part vraiment dans tous les sens, et c'est incroyable que ça soit français. Le manga est un pur régal, c'est beau, les dessins sont juste magnifiques avec un mélange de quelque chose de super précis, des fois pas du tout, avec des contrastes de noir, un pur régal. C'est complet en 10 ou 11 volumes si je me trompe, c'est vraiment trop bien la semaine. Si tu l'as pas encore fait, commence avec l'anime et puis tu verras, mais c'est vraiment trop bien. À la 4e position, j'avais le classique SNK, un manga que tout le monde connaît, qui est juste incroyable, mais maintenant j'ai Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul, c'est un manga que je n'oublierai jamais parce que c'est quasiment un des premiers mangas que j'ai lu sur format papier. Je me rappelle prendre le métro et le lire avec moi le matin. J'adore ce manga. Et puis l'évolution de notre personnage qui est Ken Kaneki est juste incroyable. De cette personne faible à une personne tellement badass. Si tu connais pas l'histoire de Tokyo Ghoul, on vit dans un monde quasiment actuel où il y a des monstres qu'on appelle des ghouls, et ces ghouls, elles se nourrissent exclusivement d'êtres humains, et suite à un incident, Ken va devenir mi-humain, mi-ghoul, et il y aura toute cette bataille avec lui-même de savoir est-ce qu'il est humain, est-ce qu'il est ghoul, parce qu'en fait, il ne se sent pas humain et il ne se sent pas non plus ghoul, mais il ne fait partie d'aucun clan. Il y aura toute cette bataille et puis cette évolution qui est incroyable. L'arc avec Jason, je pense que toute personne qui a lu ou vu l'anime se rappelle de cet arc. Il est vraiment trop bien. J'adore l'univers de Tokyo Ghoul, puis les dessins Suishida, il est trop balèze. Il faut savoir aussi qu'il y a une suite avec Tokyo Ghoul Re. Moi, j'ai adoré aussi Re parce que dans Tokyo Ghoul, on fait référence à des ghouls qu'on ne voit pas forcément, et dans la suite, ces ghouls, on les voit enfin. C'est tout un délire quand tu lis Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re d'un coup. Ce manga, je ne l'oublierai jamais parce que voilà, cet univers, cette évolution de caractère, les combats, les dessins sont vraiment incroyables, les émotions, puis voilà, même le fait de l'avoir lu tous les matins en allant au travail, voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier. Si tu n'as pas encore lu Tokyo Ghoul, fais-le, c'est vraiment un très bon manga. À la 3e position, il y a 2 ans de ça, j'avais Tokyo Ghoul. Maintenant, on aura Fire Punch. Alors Fire Punch fait par le GOAT Tatsuki Fujimoto, c'est vraiment un manga qui m'a mis une claque quand je l'ai lu. Je me rappelle, c'était un manga qui était tellement violent, j'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de lire, tellement c'était violent, tellement ça partait dans tous les sens. Dans Fire Punch, on vit dans un monde post-apocalyptique plus ou moins, parce qu'il y a eu une deuxième ère glaciaire, et on a aussi notre personnage principal qui s'appelle Agni, qui vit dans un petit village, et Agni, il a un pouvoir de régénération un peu à la Wolverine, où il se régénère super rapidement, et il arrive à faire survivre son village en se coupant le bras et en le donnant à manger à ses villageois. Et un jour, il y a du monde qui arrive, qui font partie d'une sorte de secte, une secte religieuse, qui sont contre le cannibalisme. Ils vont se rendre compte de ce qui se passe dans ce village. Aussi, il faut savoir que Agni a une petite sœur, et cette personne qui arrive, il y en a une qui a un pouvoir, et c'est un pouvoir d'un feu qui ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas consumé l'objet en feu totalement. Ils vont se rendre compte du cannibalisme, ils vont foutre le feu à tout, ils vont tuer tout le monde. Agni va être le seul rescapé et il va se transformer en une véritable torche humaine. Il se régénère plus rapidement que le feu le consume. Il va pendant des années et des années ne pas pouvoir bouger parce que la douleur est tellement intense.
après plusieurs années, il va réussir, comment dire, à reprendre connaissance et Agni a une seule envie, et bah, c'est de se venger. Et à partir de là, bah, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est violent! Oh là là! Moi, je me rappelle quand j'avais commencé Fire Punch, j'étais en mode mais on a le droit de dessiner des trucs pareils, c'était voilà, c'était un truc de malade. On a aussi ce perso secondaire qui est Toga, si je ne me trompe pas, qui une fois introduit va changer complètement l'histoire de Fire Punch. Grâce à elle, on va voir aussi l'amour que Tatsuki Fujimoto a pour le cinéma. Ça part vraiment très très loin. Et puis, ce qui est fort dans Fire Punch, c'est que c'est violent, mais à côté de ça, tu as Agni qui est un personnage assez, comment dire, pas insipide, mais le mec, il a aucune réaction. Il va découper des gens, les éclater, franchement, mais des trucs hardcore. Et le mec, il a aucune sensation. Et puis il y a des. Là, c'est pour ça que je rigole, parce qu'en fait, je vois le mime, je le mettrai à l'écran de la tête de Agni sans aucune émotion, alors qu'il a fait des dingueries. Voilà, je rigole. Mais Fire Punch, c'est vraiment ultra violent, ça part vraiment très très loin, mais c'est un pur kiff, c'est une histoire qui est finie en 8 volumes. La fin, on part dans des trips un peu religieux, etc. Tu aimes pas, mais voilà, Fire Punch, c'est vraiment une œuvre qu'il faut absolument lire parce que voilà, c'est pur bordel, c'est affreux. Puis il y a aussi, on se rend compte que dans cet univers, il y a des gens qui ont des pouvoirs comme Agni et comme la personne qui fout le feu à tout. Et on va voir comment des gens vont utiliser ces pouvoirs. C'est vraiment hardcore. Et puis il y a des gens qui sont normaux qui vont utiliser les gens qui ont des pouvoirs pour des fins plus ou moins infâmes. C'est vraiment tout un délire. Voilà, c'est vraiment hardcore comme manga. Et récemment, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en animé toutes les histoires courtes qu'on avait dans 17-21 et 22-26 si je me trompe. Donc on est un pas plus proche d'avoir Fire Punch en animé. Je pense que si on a Fire Punch en animé qui a aucune censure, il y en a qui vont péter leur crâne parce que voilà, Fire Punch c'est très très violent mais incroyable. À la deuxième position, j'avais un manga que j'adore toujours autant. J'aurais peut-être pu le mettre au même niveau que Gantz, c'est Jagan. Alors moi, Jagan, j'adore le mangaka. Il faut savoir que le mangaka qui a fait Jagan, il a fait aussi Blue Lock, il a fait Jeux d'enfants, il a fait On l'a fait. C'est un mangaka que j'adore. Jagan, va le lire si tu l'as pas encore fait. Dessin incroyable, histoire qui part dans tous les sens. Pareil, c'est ultra gore, mais voilà, c'est ce que j'aime. Mais là, on va trouver en deuxième position, j'ai redonné ses lettres de noblesse à SNK. SNK, j'ai pas besoin de le présenter. Pour moi, c'est le manga avec la meilleure histoire. Le scénario est juste incroyable, il y a des twists dans tous les sens et ce qui est fort, c'est qu'une fois que tu as fini l'histoire, quand tu recommences, tu te rends compte de plein de trucs que tu t'es pas rendu compte et voilà, tu dis ah putain mais c'est pour ça, ah oui c'est vrai et c'est juste trop fort. Les émotions, il y a tellement de scènes que voilà, juste en parlant de SNK, je les vois dans ma tête. Voilà, je ne peux pas en parler parce que je ne veux pas vous spoil, mais voilà, SNK c'est juste trop fort. Faut que je relise SNK d'ailleurs parce que j'ai la version colossale. Moi, SNK, je l'ai fait principalement avec l'animé. Je m'étais arrêté peut-être aux alentours de la saison 3 ou 4 parce qu'en fait, j'avais tellement peur de me faire spoil que j'avais fini le manga avec des scans. Mais il faut vraiment que je recommence SNK depuis le début parce que voilà, SNK, c'est juste trop bien. Et puis voilà, que de souvenirs. Les combats, les titans, pareil, c'est d'une violence, mais le scénario pour moi, il n'y a pas meilleur niveau scénario. SNK, c'est trop fort. À la première position, j'avais Fire Punch. Maintenant, à la première position, on a le seul et unique Doro Hidoro. J'ai aussi la figurine derrière. Doro Hidoro, c'est juste trop bien. Voilà, ça fait partie un peu comme, moi ça me rappelle un peu ARA 51 où c'est un manga qui est tellement unique. C'est sale, c'est crade, ça part dans tous les sens. Sue Ashida, la mangaka, elle est trop forte, elle a aussi fait Die Dark, mais voilà, Doro Hidoro, c'est trop bien. On va suivre nos personnages principaux qui sont Monsieur Caïman avec sa tête de lézard. En fait, il se réveille un jour et on lui a changé sa tête et il veut savoir absolument qui a fait ça. Et à l'intérieur de sa bouche, il a une personne et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il la met à l'intérieur de sa bouche et il demande qu'est-ce que la personne à l'intérieur t'a dit, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Et puis c'est pas le cas, il les bute. Il est aussi avec sa super complice Nikaido qui fait des super gyoza. On vit dans un monde où la magie
existe. L'histoire de Dorohedoro va se passer dans la ville qui s'appelle Hall, et Hall, c'est le terrain d'entraînement, le terrain d'amusement des magiciens qui viennent à Hall pour faire des expériences sur les êtres humains. Du coup, Caïman, on s'est amusé avec sa tête, et dans Dorohedoro, voilà, la quête principale, c'est que Caïman veut retrouver sa tête originelle et savoir quel magicien lui a lancé ce sort. Alors, l'histoire, elle paraît assez simple. Qui a transformé ma tête en lézard? Mais ça part très très loin. À chaque fin de volume, tu as un petit récap de qu'est-ce que tu as appris dans ce volume, et ça part très très loin. Mais qu'est-ce que c'est bien ficelé. Et dans Dorohedoro, je trouve que chaque personnage, que ça soit Caïman, que ça soit Nikaido, que ça soit Shin ou tous les autres personnages, les diables, etc., sont juste incroyables. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse. Ils ont sorti très récemment le guidebook de Dorohedoro, et franchement, si tu dois avoir un guidebook, c'est celui-là, parce que tous les personnages ont tellement de charisme, ils sont tellement intéressants. Dorohedoro, c'est incroyable par son histoire, aussi son dessin qui est vraiment qui est sale, qui est crayonné. Moi, j'ai adoré, ça a été vraiment ma lecture coup de cœur de l'année dernière, et c'est toujours dans mon top 1 parce que voilà, j'ai pris une claque et j'ai adoré tous les personnages et cette histoire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme j'ai dit, n'oublie pas de me mettre en commentaire ton top 10, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, mets des commentaires à fond, ça va être que la vidéo soit vue par plus de personnes. Si tu es encore là jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. On est quasiment aux 1000 abonnés, c'est un truc de fou, on y est tellement proche. Allez, abonnez-vous, demandez à vos potes, à votre grand-mère de s'abonner, ça m'aiderait tellement. Quand j'aurai 1000 abonnés, si vous voulez, on fera une petite question-réponse, donc n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai plus tard. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace! Et salut, c'est Caïman, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et aime cette vidéo.